Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour les pouces, les likes, les partages. Merci les encouragements aussi. Pour tous vos petits commentaires, vos petits cœurs, ça me touche beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue également aux anciens. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage de cartes concernant les élections européennes. Alors, je ne vous cache pas que j'ai déjà reçu des messages de l'au-delà. Pour ceux qui ne savent pas, je suis médium spirit, donc je communique avec les défunts. Je suis aussi voyante, clairaudiente et je fais de l'écriture automatique, mais que lorsque les défunts viennent à moi. Ce n'est pas moi qui les appelle, c'est eux qui viennent m'écrire. Et puis, quand je reçois des flashs ou de la clairaudience, eh bien, je vous en fais part. Je fais des lives en général pour vous donner les messages des défunts. En l'occurrence, les défunts ne sont... Vraiment, ils ne sont pas intéressés du tout par les élections européennes. La seule chose qu'ils m'ont dit en clairaudience, notamment 3 de mes défunts, eh bien, ils m'ont dit extrême, extrême, extrême. Tout va être dans les extrêmes, apparemment. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour les élections européennes. Tout ce que je sais, c'est que c'est peut-être les partis extrêmes qui vont, qui vont être, on va dire, les plus puissants. Est-ce que c'est eux qui vont gouverner l'Union européenne? Je n'en sais rien, parce que je n'y connais rien. Et puis mes guides s'en moquent, eux aussi, de la politique. La seule fois où ils m'ont parlé de politique, c'est notamment pour les élections présidentielles où j'avais dit que M. Trump ne serait pas réélu, où j'avais dit que M. Macron serait réélu, 1 an et demi avant, bien sûr, où j'avais vu l'Oursoulette qui tirait les ficelles derrière lui, et que c'était pas lui qui dirigeait, et que j'avais dit que toutes les personnes qu'il allait mettre au pouvoir à son gouvernement, tous les ministres, eh bien, ça allait être de pire en pire, de pire et en pire, et de pire et en pire, et toujours pire. Et je remercie Claire Sévrac pour nous avoir écrit ceci. Sachant aussi que j'ai vu un petit peu, notamment les réseaux sociaux TikTok, puisque j'ai aussi ma chaîne TikTok, j'ai vu passer les, comment on appelle ça, les communistes. Alors eux, c'est quoi déjà leur nom? Parce que, oh là là, le nom des partis change tout le temps. Alors du coup, moi, je suis paumée dans tout ça. Et comme ça m'intéresse pas, je crois que c'est la Renaissance, mais je suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est côté Mélenchouille, ça vous parle? Donc je sais pas qui c'est qui a côté Mélenchouille, mais je sais que quand l'autre taré a bombardé le camp de réfugiés et qu'il a fait un véritable carnage, eh bien, j'ai vu des politiciens de son parti, il me semble, qui dénonçaient ce massacre, ce carnage. Mais attention, je vous le dis, parce que c'est aussi une manière de récupérer des voix et de vous manipuler. Parce que moi, sur ma première chaîne YouTube, j'avais mis sur ma page communauté une petite vidéo que je vous avais partagée de Mélenchouille. Et lui, eh bien, il avait son tablier avec son équerre et son compas, et puis sa bagouze, et puis bien sûr, lorsqu'il a fait ce discours, eh bien, tous les partis politiques étaient là, et c'était tous ses frères et ses sœurs. Donc voilà pourquoi je ne m'intéresse pas à la politique. Je dirais que les 2 seuls partis actuellement qui, pour moi, valent la peine, mais qui malheureusement n'ont jamais assez de voix, eh bien c'est Asselineau et Philippot, puisque eux sont vraiment pour le retour de la souveraineté de la France et aussi pour le Frexit. Parce que quoi qu'ils en disent, eh bien les Anglais, depuis qu'ils sont sortis, ils sont bien moins soumis à toutes ces réglementations débiles et donc leur économie se porte quand même bien mieux que les pays qui sont dans l'UE. Voilà. Sur ce, eh bien nous allons prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle égyptien et nous allons voir un petit peu comment vont se dérouler ces élections européennes. Est-ce qu'elles seront positives ou négatives pour les peuples et les pays de la zone UE, la zone européenne? Allez, c'est parti. Dites-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer à ces élections européennes. Donnez-nous la tendance.
cher oracle égyptien. Alors comme vous le voyez, j'ai changé de décor, je suis sous le datura, qui est un petit arbre magnifique. Là, c'est le datura rose, il y en a des blancs, il y en a des jaunes, et c'est une, on va dire qu'il a des propriétés médicinales extraordinaires, mais qu'il est aussi très dangereux, puisque ça peut être du poison. Mais il a des propriétés médicinales quand même. Donc ceux qui connaissent, eh bien, ils savent les dosages, et ils savent comment se servir de cette plante, que ce soit la fleur, la feuille, ou la tige, ou les racines. Voilà, sur ce, petite sorcière que je suis, ou petite, on va dire, druidesque que je suis, eh bien, vous savez que je me passionne pour les plantes, la médecine. Vous avez vu que j'avais raison, les pharmaciens, ils ont fait grève, et du coup, eh ben, pénurie de médicaments, voulus, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi tous les autres médocs qu'on nous a donnés pendant toutes ces années, qui apparemment ben, sont pas bons pour notre santé du tout. Et puis notamment d'autres contre le cancer qui soignent rien du tout. Donc, ben voilà. Retour aux plantes, je vous l'ai toujours dit. Achetez-vous des livres sur les plantes, sur les huiles essentielles. Je n'ai pas arrêté de vous le dire et de vous le redire. Donc je m'arrêterai là. Voilà, allez, on retourne à nos élections européennes et voyons voir ce que dit la première carte qui parle des élections, forcément. Aïe, 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 conflit, difficulté et colère avec Sekhmet. Ça va chauffer pour ces élections européennes. Beaucoup de pays sont en colère, comme vous avez vu, et je vous l'avais aussi prédit, que nos chers agriculteurs, ils allaient revenir à la charge, et Monsieur Mi vous l'avait prédit aussi, eh bien ils sont retournés à la charge. Et notamment, je vous avais prédit qu'il y aurait un problème de frontières, entre les pays, que je voyais les frontières bloquées, fermées, et que ça pouvait être soit à cause des migrants, soit à cause eh bien, des nouvelles lois européennes de l'import-export, tout simplement, pour protéger chacun son agriculture, sa production. Et c'est arrivé, justement. Donc merci Martine, parce que Martine, elle me redonne tous les liens qui correspondent à mes prédictions. Donc merci à toutes les filles, et puis notamment à Martine qui fait un travail exceptionnel tous les jours au quotidien. Donc je suis très informée grâce à elle. Merci Martine. Donc on en revient à nos moutons. L'Union européenne et ses élections européennes vont être très houleuses. Ils sont très en colère, certains partis politiques. En face, nous avons Bénou. Il va y avoir une grande transformation. Mais la transformation va être positive. Encore un tirage positif. Alors, les événements, il va y avoir avec Amit beaucoup d'obstacles à franchir. Il y en a qui vont chuter, il y en a qui vont être abattus pendant ces élections européennes. Il y en a qui vont penser qu'ils vont garder le pouvoir qu'ils ont. Eh bien non, il va y avoir des transformations positives avec des abattements pour les perdants, forcément. Allez, la quatrième carte qui donne la réponse à la question, nous avons Akhenaton. Akhenaton, eh bien, Akhenaton, c'est quelqu'un d'influent. Donc, il va y avoir des partis politiques qui vont devenir beaucoup plus influents qu'ils ne l'étaient avant. Et en synthèse, nous avons Imhotep. Donc, il y en a beaucoup qui se sont mis au travail et qui vont se mettre au travail. Et il y a des changements au niveau du premier, on va dire, tout en haut de la pyramide. Vous voyez la pyramide à escalier. Certains vont gravir des échelons, apparemment. Alors, voyons voir maintenant si, effectivement, ces élections vont être positives pour l'Europe ou pas. Puisqu'on nous indique qu'il va y avoir des grands changements, des obstacles, des luttes, des chutes, des hommes de pouvoir qui auront de l'influence, eh bien nous aurons avec Sobek des conflits, des séparations et la fin de quelque chose qui actuellement dirige l'Europe.
Alors on sait tous qui dirige l'Europe. Eh bien, il va y avoir des conflits, il va y avoir des séparations et la fin de quelque chose. Et derrière la Oursoulette, je vous ai toujours dit qu'il y a un homme derrière elle. J'avais fait un tirage sur elle pour savoir si elle allait gagner les élections et on me montrait un homme. Et derrière, donc, voilà l'homme qui revient. Alors ensuite, avec Imhotep, la création de nouveaux postes au niveau de la pyramide, eh bien, il y aura une naissance de quelqu'un ou de quelque chose avec Harpocrate qui justement arrive, une naissance. Alors, j'ai presque envie de dire, ne serait-ce pas le parti Renaissance qui prendrait le pouvoir? On n'en sait rien, mais en tout cas, il est dans l'extrême, lui, je crois, non? Et puis ici, protection parents Gueb. Eh bien, je peux vous assurer que les élections européennes vont être quelque chose de positif pour les pays européens, notamment parce que justement, il va y avoir les têtes qui sont au pouvoir actuellement, qui risquent de déchanter, de perdre pouvoir, et il y en a d'autres qui vont prendre leur place. Donc, ça sera positif pour les pays européens. Et pourquoi ce serait positif? Parce que je vous l'ai toujours dit, il faut tout détruire pour pouvoir reconstruire sur du neuf. Alors, est-ce que ça sera positif pour la France, ce qui va se passer aux élections européennes? On va quand même poser la question. Parce que je sais que vous voulez savoir pour la France. Vous allez me dire, je m'en fiche de ce qui se passe en Espagne, en Italie, au Portugal ou en Allemagne. Je veux savoir pour la France. Alors la France, eh bien la France, c'est un problème de finance et de commerce et de médecine. Il y a des tas de problèmes en France à gérer et à régler parce que la médecine va mal, les hôpitaux vont mal, les finances vont mal, les transactions commerciales vont mal. Et la France est en faillite, et je n'ai pas arrêté de le dire. Il y aura de plus en plus de faillites, de pertes d'emplois, il y aura de plus en plus de fermetures, de dépôts de bilan. Donc voilà, c'est la France. En face, nous allons avoir beaucoup de difficultés qui vont continuer par rapport justement à la mauvaise gestion, notamment avec ce Macron et toute sa clique là. Donc, beaucoup de jugements et de difficultés. Ensuite, dans les événements, eh bien, dans les événements, il va y avoir des réunions. Il va y avoir des réunions concernant justement le développement de la France dans le futur, avec les nouvelles élections. Et bien voilà, encore une fois, les Français vont pas être contents parce que avec la cachette, eh bien, c'est l'inertie, c'est l'inaction, c'est l'indécision. La France va être découragée parce que forcément, je ne pense pas qu'Asselineau ou que Philippot puissent obtenir un certain pouvoir malheureusement. Et donc voilà, cette carte répond à tous ceux qui espéraient un Frexit. Malheureusement, non, ça n'arrivera pas. Et puis avec la synthèse, vous serez quand même protégés, les petits loups. Alors, dites-vous bien que pour reconstruire quelque chose de beau, il faut tout détruire. Et donc, le divin, la prière, je n'arrête pas de vous le dire. Priez, méditez et surtout, renvoyez toute la méchanceté de ces monstres qui nous gouvernent, de ces diablotins cornus. Renvoyez-leur tout à la figure et chantez, dansez pour faire changer les vibrations. Transformer le négatif en positif. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire, c'est que si la France aussi passe dans les extrêmes, vous pensez bien que ça va encore aggraver la situation. Il y aura des problèmes, on va dire, des problèmes entre les Français d'origine étrangère et les Français de souche. Et puis, bien sûr, ça va encore créer des désunions alors qu'il ne faut pas. Il faut rester unis, rappelez-vous, ça fait 4 ans que je vous le dis, unissez-vous et désobéissez. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis, haut les cœurs, il faut bien tout casser pour tout reconstruire, n'est-ce pas? Donc on sait qu'il y a du boulot et qu'il y a du travail encore à faire et à terminer. On sait que l'année prochaine, ça va être encore plus chaud patate que cette année,
comme dirait Monsieur Mi, mais gardez la patate, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut passer par là pour avoir un monde meilleur. Bisous.